Yves, c'est toi? Ah, c'est super drôle. T'es en retard. Et des ennuis de batterie. Comment ils vont tous? Ça change pas. C'est pour ça que je les aime bien. Ils se plaignent jamais. Et on dit qu'ils pourraient en faire revenir. Un de ceux-là? T'arrêtes pas de respirer. Ça fait des années que j'entends ça, tu sais. Là, le truc, c'est que ce ne sont pas des types tout à fait normaux, mais ils sont obligés d'attendre ici, gelés comme dans un congélateur, espérant un remède miracle. Et ils payent tous un bon petit loyer. C'est le loto du siècle, là. Salut. On se téléphone. Ici Ice, passez-moi le responsable de service. Bien sûr que c'est urgent. Monsieur, on a un problème de fonctionnement dans un des cylindres. Numéro 59. Je n'en ai aucune idée. L'alarme ne s'est pas déclenchée. La température est beaucoup trop remontée. On ne peut pas le remettre, c'est pas possible. Il se dégèle vite. Oui, j'écoute. Non, il s'est endormi. Il est déjà plus de minuit. Vous pouvez rappeler demain de... Ah oui, Madame Creighton, une petite minute. Monsieur le révérend. Monsieur le révérend. Oui? Excusez-moi de vous réveiller. Il y a un appel pour vous dans votre bureau. C'est Madame Creighton. Elle dit que c'est très urgent. Marion. Oh,
Oh, Félix, vous avez pu venir aussi vite, merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Un miracle. Félix, il va y avoir un vrai miracle et je voulais que vous soyez auprès de moi. Mais expliquez-vous, voyons. Vous me rendre mon fils, il me le ramène. Quoi? Oui. Marion. Il est mort depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Non, Félix. Pas du tout. Il est endormi. Endormi? Oui. Mais j'étais là le soir où il est mort. J'étais à l'enterrement aussi. Excusez-moi, Madame Creighton. Oui. Vous voulez signer ceci, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Votre accord pour l'opération. Ah, là, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Son accord pour qui? Son fils. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez? C'est votre patient? Oui. Il est bien évident qu'il y a une belle lésion dans cette partie du foie. Et un signe de tumeur. Je ne vois pas de métastase, mais tout l'organisme est atteint, n'est-ce pas? C'est vraiment étonnant qu'il ne soit pas mort. Il l'est. Quoi? Et avant le foie démoli, coma hépatique. On a essayé une transplantation maison, ça n'a pas empêché le phénomène de rejet. Un rejet. Et la cyclosporine? On n'avait pas de cyclosporine il y a 10 ans. 10 ans. Docteur Strickland, Oui? on vous demande au 148. Merci, nous arrivons. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'ai su qu'il n'y avait plus d'espoir, j'ai prévenu la mère du garçon. Elle était vraiment effondrée. Elle a pleuré, supplié qu'on fasse quelque chose, qu'on le sauve, et je ne pouvais rien faire. Continuez. Les gens désespérés font des choses désespérées, vous savez. Est-ce que les possibilités de la cryogénie vous sont familières? J'ai étudié un certain nombre de rapports, mais... Ici, là... Vous voulez dire que votre malade a été hiberné? Oui. Bon sang. C'était la seule solution. On ne pouvait pas le soigner, elle voulait absolument le maintenir en vie le temps qu'on trouve un Vous médicament. voulez le récupérer maintenant? Eh oui, on n'a pas le choix. Le cylindre a eu une fuite, et il se réchauffe. Mais tout ceci n'est qu'une théorie. On n'a jamais tenté de récupérer un On n'en malade a jamais congelé. eu l'occasion. Et même si vous réussissez, il faudra faire une transplantation du foie. Nous en avons un. Len, aidez-moi, c'est la chance de ma vie. Oui, mais si nous échouons, avez-vous réfléchi aux conséquences? Quelles conséquences? Le patient est déjà mort. Alors, l'enterrement, la messe, tout était comédie. Oui. Marion, depuis tout ce temps, pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi pas, moi? J'avais peur. C'était une décision tellement folle. Je ne savais pas comment les gens réagiraient, s'ils comprendraient. C'est mon fils. C'est toute ma vie. C'est tout ce que j'ai au monde. Madame Creighton, Oui? je suis le docteur Collier. Je suis le pasteur Penny. Où est le docteur Strickland? Il prépare le patient. Madame Creighton, je ne sais pas exactement ce qui vous a été dit, mais je voulais m'assurer que vous compreniez la réalité de la situation. Voilà. Vous devez vous rendre compte que toute cette technique est théorique. J'ai confiance, docteur. Le Seigneur ne nous a pas accompagnés aussi loin pour nous abandonner. Je devais vous prévenir, et votre nuit va être très longue. J'ai su patienter durant 10 longues années. Félix, je voudrais aller à la chapelle. Tout est prêt, docteur. Attendez. Docteur, est-ce que c'est possible? Vous pouvez lui redonner la vie? Il semble effectivement que certains le croient. Et à votre avis? Je ne sais pas, mon révérend. C'est peut-être à moi de vous poser la question.
éponger. Compresse. Beau travail. Vous êtes prêts? Rien. Encore. Non. C'est pas possible. Augmentez l'intensité. Rien. On commence, bon Dieu. Allez, encore. Toujours rien. Allez. Allez. Essayez encore une fois. Allez. Félix. Félix, nous sommes bien à l'ère des miracles. N'est-ce pas? Oui, j'en suis persuadé. Il se trouve que c'est plutôt ce genre de miracle que je m'efforce de comprendre. Il est vivant. Félix. Bonjour. Bonjour. Vous voulez me voir? Oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Vous avez l'air bien fatigué. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Marion, je viens de bavarder avec le docteur Strickling et le docteur Collier à propos de votre fils. Cela fait 6 semaines maintenant et, comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'amélioration. Nous avons étudié tous ces rapports avec beaucoup d'attention et ce que je vais conseiller est excessivement délicat à présenter. Quoi? En 2 mots, l'arrêt de cette assistance artificielle. Henri, enfin, voyons, ça n'est pas sérieux. Il est vivant. Il fonctionne, Madame Creighton. Et c'est tout. Mais il y a toujours un espoir. Marion, c'était une tentative désespérée. Nous n'avions aucune garantie. Oh non, je ne comprends plus rien.
C'était un miracle. C'est vous qui l'avez dit vous-même. Maintenant, vous me dites que vous avez échoué. Ce que nous avons fait est extraordinaire. Mais je reconnais que ce n'est pas assez. Alors, nous ferons plus. Mais on ne peut pas plus. Il y a forcément plus. Si c'est une question de matériel, d'argent. Mais nous ne sommes pas le bon Dieu. On ne peut pas lui donner la volonté de vivre. Mais on est si proche, ça n'est pas possible, il nous faut un peu de temps. Marion, je vous en prie, calmez-vous. Écoutez-moi. Je veux que vous vous accrochiez encore un peu plus longtemps. Même s'il doit rester dans cet état. Très bien. Merci. Cooper, à votre tour de masser le 515. À moi? Oh bah dites, je l'ai fait hier soir. Mais il est si froid.
Oh, ça va, excusez-moi. J'étais dehors, j'ai entendu du bruit, alors je suis venu voir ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez bien regarder le patient, s'il vous plaît? Regardez, s'il vous plaît. Eh ben, il a l'air réveillé. Hé, oh! Regardez ses yeux. Ils vous paraissent normaux? Ils me semblent normaux, oui. Bravo. Bonjour. Formidable. Merci. Merci. Docteur Collier. Madame Creighton. Vous allez voir, il est merveilleux. Venez. Formidable. Pardon, excusez-nous. Excusez-moi, docteur. Entrez. Toutes mes félicitations. Mon fils. Il a faim. Oh. Attention. Bienvenue à la maison. Oh, mon fils. Mon chéri. Regarde, Mills. Tu te souviens de Monsieur Anna? C'est un véritable miracle, monsieur Mills. Un miracle. J'ai une grande surprise pour vous. Vous savez qui est toujours chez nous? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Arrête! Mieux rentrer dans la maison. Délicieux, Marion, absolument délicieux. Vous en voulez encore un peu? Oh, non, merci. Ne soyez pas timide. Mills aime beaucoup ça. Nous en avons fait pour 15 personnes. Oh, non, sincèrement, ce sera avec plaisir. Ce ne serait pas raisonnable. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Monsieur Bizanne. Bonjour, Stacy. Il reste quelque chose à manger? Elisabeth, t'as gardé ton dîner au chaud, ma chérie. Merci. Bonsoir. C'est devenu une vraie jeune femme maintenant. Je me souviens de l'époque où vous hésitiez à devenir sa tutrice. Elle a été un don du ciel. Je me sentais tellement seule, sans Mills. Excusez-moi, il vaut mieux que je remonte le voir. Marion, asseyez-vous. Vous êtes allé voir si tout allait bien, mais voyons, il n'y a même pas 5 minutes. Clarence, c'est merveilleux de l'avoir avec moi, à la maison. Je sais, ça se voit sur votre visage. Vous avez des projets pour lui? Eh bien, en fait, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Pour vous dire que je voulais qu'il reprenne sa place dans la compagnie. Oui, absolument. C'est vrai? Mais bien sûr, son père l'aurait certainement souhaité. Ah, Clarence, ça me fait très plaisir que vous pensiez ça. Vous m'avez tellement aidé à diriger toutes ces affaires. Je craignais un peu que vous puissiez m'en vouloir. Marion, elle est à lui. Il faut du sang neuf à la compagnie. Vous ne partirez pas? Non, il ne faut pas vous inquiéter. Je vous promets d'être à ses côtés et de surveiller ce qu'il fait du coin de l'œil.
Un dessert? Oh, vous voulez donc ma mort? Non. À vous? À Mills. Mills? Mills? Je voulais juste te dire bonsoir, mon garçon. Bonsoir. Je ne veux pas te déranger, mais je suppose que tu as beaucoup de choses à rattraper maintenant. Ta mère m'a dit que tu allais reprendre ta place dans la compagnie. C'est notre projet. Ah, parfait. Si je peux t'aider en quoi que ce soit. Vous êtes toujours à la compagnie? Mais oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui? Qu'est-ce que j'y fais? Je m'occupe de la famille et de ses intérêts depuis ton absence. Mais je suis revenu. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Marion. Happy? Happy? Viens, dépêche-toi. Tu viens? Happy? Happy? Monsieur Anna? Où est Happy? Vaut mieux pas entrer, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Non. C'est un monstre qui l'a tué.
Et si on tient compte des bénéfices du dernier trimestre, nous devons ajouter 2 points, ce qui donne pour l'année un total de 5%. Et en tenant compte de ce résultat, cela nous donne pour ces 9 dernières années plus de 6%. Mesdames et messieurs, c'est notre rapport et je crois que nous sommes tous d'accord que par ces temps difficiles, c'est très très bien. Mills? Je trouve ça pitoyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Donation, contribution, crématorium de l'hôpital de Leamington, église baptiste, temple de Northside. Et attendez encore. Bien, nous verrons ça par la suite. Je pose la question. Comment pouvez-vous justifier tout ça? Mills. Monsieur Creighton, je suis persuadée que nous voudrions tous faire plus de bénéfices. Et vous êtes? Lee Kenyon. Relations publiques, Mills. Mais vous ne croyez pas que nous devons donner aux autres une image de compagnie très serviable? Le marché des affaires n'a aucun sentiment, mademoiselle Kenyon. Il s'en contrefiche. Je ne suis pas d'accord. La majorité des grosses compagnies a un important budget d'œuvres de charité. La charité n'accroît pas les ventes, elle ne donne aucun bénéfice. Monsieur Creighton, vous êtes absent depuis longtemps, n'est-ce pas? Nous avons consacré beaucoup d'efforts à cette compagnie. Nous avons mis un plan au point qui, d'après nous, devrait bien réussir. Et si vous avez quelque chose de mieux à ajouter, quelque chose qui permette d'améliorer notre plan, nous serions tous ravis de vous entendre. Ah oui, vraiment. L'efficacité, mademoiselle. L'efficacité. Je veux étudier attentivement toutes nos affaires et tout ce qui peut se passer ici. Si je trouve quelque chose d'inefficace, quelque chose qui me paraîtra désuet ou inutile, je n'hésiterai pas à l'éliminer. Cela répond à votre question. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Bon. Bison, vous ne faites plus partie de la compagnie. Ouh là là. Oui, oui, on a bien entendu. Une petite seconde. Monsieur Bison? Monsieur Bison, ça ne va pas? Si. Non, ça va très bien. Il vous a renvoyé? Bien sûr, voyons, je lui parlerai dès son retour. Non, Clarence, je vous en supplie, reprenez-vous, je m'en occupe, je vous le promets. Oui. Mais oui, bien sûr, mais absolument. Non, ne vous inquiétez pas. Mills, je vous en prie, il faut que je vous parle. Vous avez
Non, 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 je n'ai pris que 2 bières. Mills, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas. Mills, si j'ai fait quelque chose qui vous ennuie, dites-le moi. Nous allons régler ça tout de suite. J'étais le meilleur ami de votre père. Je l'ai même aidé à monter la compagnie. Mills! Mills! Je vous en prie, il faut qu'on se parle. Mais Mills! Je vous en prie! Si vous voulez tout régenter, parfait, je n'y vois aucun problème. Mills! S'il vous plaît! Non, laissez-moi rester encore 1 an. Jusqu'à la retraite, c'est tout, Mills, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, laissez-moi un peu de dignité. De la dignité, c'est ce que vous voulez. D'accord, alors parlons-en. J'en peux plus. Allons. Non, non. Non. Je monte. Je vous en prie. Dépêchons. Oui, 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 oui. Voulez-vous monter avec dignité, Bison? Mills, attendez. Mills, s'il vous plaît, attendez. Mills, non, je vous connais depuis longtemps. J'en peux plus. Où est-elle, votre dignité? Pourquoi faites-vous une chose pareille? C'est simple. Je n'ai plus besoin de vous. Oh, oh. Mills? 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, mon chéri? J'ai froid. Je tremble de partout. C'est pas possible. Il y a une chaleur terrible ici. Mills, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te joindre toute la journée. Où étais-tu? Je travaillais. Clarence m'a appelé. Il dit que tu l'as renvoyé, c'est vrai? Pourquoi? On n'a pas besoin de lui. On lui doit tout. Pourquoi? Mais il nous a rendu de grands services. Il a été payé pour ça. Ce n'est absolument pas ce que je veux dire, voyons. Je pense à son amitié sincère, à sa loyauté envers ton père et moi. Entendu, maman. N'hésite pas. Dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu réintègres Clarence. Je veux que tu lui dises qu'il y a eu un malentendu. D'accord, maman. Tu veux bien? Tu l'appelles demain matin? Oui, dès demain matin. C'est bien, mon chéri. Bonsoir, Stacy. Bonsoir. Comment s'est passée la soirée? Bien. Stacy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais ça me fait une drôle de chose de rentrer à la maison et de ne pas retrouver le chien. Il nous manque vraiment, n'est-ce pas, Mills? Oh, mais oui, bien sûr.
Un des hommes de la sécurité l'a découvert ce matin. Oui, maman, oui, bien sûr. Une petite seconde. Oui? Mademoiselle Kenyon est là. Faites-la entrer. Il faut que je raccroche. Je te rappellerai dans la journée. Mon rapport, monsieur. Je voudrais vous dire que je suis vraiment effondrée par ce qui est arrivé à monsieur Bezon. Moi aussi. Oui, ça se voit. C'est très intéressant. Je vais le lire et nous en discuterons tous les deux. Très bien. Devant un verre. Et il y a longtemps que ça devait arriver. Mais ça ne sera pas la première fois. Merci pour tout. Eh bien, voilà enfin. Excusez-moi pour ce retard, je suis passée voir Madame Besson. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous buvez? Du cognac. Ça me réchauffe. Ah non, merci. Whisky avec des glaçons, s'il vous plaît. J'ai lu votre rapport. Remarquable. Je vous remercie. Je vais vous proposer une affaire intéressante. Je vais devoir procéder à quelques changements et remplacer un poste vacant. Vous êtes fiancée, mademoiselle? Non, je ne le suis pas. Pourquoi? Et je voudrais quelqu'un qui puisse travailler en dehors des heures de bureau. Et pas forcément dans un bureau. Et je peux savoir ce qu'implique ce poste, monsieur? Ce sera une nouvelle position. Il aura affaire directement à moi et sera payé très largement. Cette position pourra recevoir des actions au porteur? Certainement. Une voiture de fonction? Le modèle que vous voudrez. Un bureau plus grand? Je vois que vous êtes intéressé. Eh bien, monsieur Creighton... Mills. Mills. Je souhaiterais que nous en discutions plus longtemps. J'ai pris une chambre d'hôtel. Il n'en est pas question, une seconde. Ne jouez pas les indignés avec moi. Vous vous achetez comme le reste. C'est le prix que nous avons encore à établir. Ah oui. Eh bien, c'est pas la peine que je vous dise ce que vous pouvez en faire de ce poste. Chambre 817. Est-ce que je vous plais, au moins? Je ne vois pas le rapport. Vous le verrez. C'est ce qu'on peut espérer. Comme vous avez dit, il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Qui vous parle d'affaires? On est là pour le plaisir. Le plaisir peut être obtenu en y mettant du sentiment. Mais ça dépend des sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas.
Mademoiselle Kenyon? Oui. Je suis le révérend Penny. Je viens au nom du temple de Northside et nous avons reçu ce formulaire de votre compagnie. Je pense qu'il y a une erreur. Ah oui? Vous avez tout annulé. Il ne s'agit pas d'une erreur. Je ne comprends pas. La famille s'est toujours montrée si généreuse. Nous en étions venus à compter énormément sur ces dons. Je suis vraiment désolée, mais la compagnie a changé de politique. Nous avons annulé toutes les donations. Et c'est la famille qui a pris cette décision? C'est Mills Creighton. Dans ce cas, je peux peut-être lui parler. Vous perdez votre temps, croyez-moi. Il refuse de vous voir. C'est pour ça qu'il vous a envoyé à moi. Je suis désolée, mon révérend. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je m'en vais. Dieu du ciel. Qui vous a fait ça? Vous avez prévenu la police? Non. Je vous en prie. Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel, n'en faites rien. Marion? Félix, comment allez-vous? Vous êtes au courant de ça? Ah, c'est pour votre don. Mais il y a manifestement un malentendu. Malheureusement, non. Je suis sûr du contraire. Je le dirai à Mills. Vous êtes allé au bureau? Non, pourquoi? Ils sont tous terrifiés. De quoi? Mills. Oh, Mills? C'est ridicule. Vous savez comment il est. Je sais comment il était, mais il n'est plus le même. Félix, ça fait 10 ans. Il lui faut du temps pour s'habituer. Vous saviez qu'il avait renvoyé Clarence Bason? Ça, c'était un malentendu. Il y a une jeune femme dans son bureau. Elle a pris des coups sur le visage. Ce n'est pas un malentendu. Est-ce qu'elle a dit que c'était Mills? Non, elle ne l'a pas dit. Alors, vous n'avez aucune preuve. Marion, elle est morte de peur. Ouvrez donc les yeux. Félix, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi essayez-vous de le discréditer à mes yeux? Je ne cherche pas à le discréditer, non, mais j'essaie de vous faire comprendre ce qui se passe ici. Ah, c'est pour l'argent. C'est l'argent, c'est bien ça. Marion, comment pouvez-vous penser ça? Je m'inquiète pour vous, voyons. Je m'inquiète pour vous et pour Stacy. Il y a sûrement un problème avec Mills. Non, il n'y a pas le moindre problème. Tout le monde est absolument sidéré par cette guérison. Au début, j'avoue que j'étais inquiet. Et maintenant, j'ai peur, Marion. J'ai perdu mon mari, ensuite mon fils. On m'a arraché tous ceux que j'aimais. Vous n'avez jamais eu d'enfant, Félix. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est vraiment monstrueux de survivre à ces enfants. Mais vous avez Stacy, là et aujourd'hui. Et j'ai Mills. C'est mon seul fils, comprenez-le. J'ai pu le faire revenir, je l'ai mis au monde 2 fois. Vous comprenez?
J'ai dit gin. Mhm. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon. J'ai gagné davantage de parties ce soir que pendant toute une année. Excusez-moi. Rien à me dire? Quand un homme meurt, que peut bien devenir son âme? Alors c'est ça le problème. J'aimerais bien que vous ne pensiez pas à vos sermons pendant nos parties de cartes. Pardon. Mon révérend, excusez-moi, vous parliez sérieusement? Oui. Quand un homme meurt, que peut-il vraiment arriver à son âme? Les Écritures nous disent que nos âmes mènent une vie spirituelle, voyons. Mais nous n'en sommes pas sûrs, ce n'est pas un fait. Nous ne savons rien de bien précis, mais c'est un acte de foi. Il y a longtemps, les hommes étaient convaincus que l'univers tournait autour de la Terre. La science a prouvé le contraire. Mais la science n'a jamais mis en doute la présence de nos âmes. Nous pensons que l'homme est composé en fait d'une intelligence, d'un corps et d'une âme. Bon, eh bien, le corps physique, on peut le voir, le toucher, mais une âme. Nous pensons que quand un homme meurt, son âme monte au paradis et qu'elle y vit jusqu'à la fin des temps. Alors supposez que cet homme meurt, qu'il meurt vraiment, et non pas que ce soit une expérience de mort latente. Et supposons qu'en fait, il ait même été enterré pendant 10 ans, et qu'après toutes ces années, par un miracle, il soit réanimé, qu'il soit vraiment ramené à la vie. Le cerveau et le corps peuvent fonctionner. Il serait techniquement vivant. Mais a-t-on pensé à son âme? Est-elle susceptible de réintégrer le corps de l'homme? Ou bien est-ce qu'elle reste là-haut? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. J'espère que l'âme réintègre le corps. Mais on aurait un être froid, dénué de tout sentiment, sans aucune conscience. Un monstre. Ce n'est qu'une hypothèse, voyons. Nils Creighton, c'est ça. Je n'en suis pas certain. Et que Dieu nous vienne en aide si c'est le cas. Où allez-vous? Marchez un peu. Mais il est très tard.
Cela fait longtemps. Qui êtes-vous? Excusez-moi. Je reconnais ce visage, cette voix. Mais vous n'êtes pas Mills Crichton. Bien sûr que si. Demandez à Marion. Avouez qu'une mère sait reconnaître son fils. Elle est aveuglée par son amour. Vous m'agacez, pasteur. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir qui vous êtes. Ça n'est pas ce que vous voulez savoir. Vous voulez savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Très bien. Oui. Si vous êtes Mills Crichton, et si vous avez vraiment été rappelé, alors oui, vous avez vu l'autre côté. Et vous voulez savoir ce qu'il y a? Je vais vous dire ce qu'il y a de l'autre côté. Rien du tout. Absolument rien. Vous mourrez et il n'y a plus que du noir. Je n'y crois pas. Aucune rue pavée d'or, aucune harpe, aucun ange, aucun dieu. Il n'y a rien. Il vaut mieux s'accrocher à la vie. Profitez-en parce qu'après c'est terminé. Vous mentez. Pourquoi mentirais-je? Dites-moi pourquoi je mentirais. Maintenant vous savez. Ça m'est égal si je ne vous revois plus jamais. Ni à la maison, ni auprès de ma mère, ni nulle part près de chez nous. Vous m'avez bien compris? Attendez. Attendez une minute. Attendez. Attendez! Attendez! J'ai quelque chose à vous dire. Vous venez de mentir. Ce que je crois est vrai. Et ce sera toujours la vérité. Hop! Ouvrez la portière. Mills! Arrêtez! Arrêtez! Mills! Non, Mills! Arrêtez! Non! Excusez-moi, où est la chambre du révérend Penny? C'est ici. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rentrer. Je suis Marion Crichton. Est-ce que je pourrais lui parler seulement 2 petites minutes? Bien, mais pas plus, madame. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Il n'a toujours pas repris connaissance. Est-ce qu'il... C'est encore trop tôt pour le dire. Je suis désolée, il va falloir que vous partiez. Non. Marion. Bon, très bien. Mais faites vite. Félix, dites-moi ce qui s'est passé. C'était Mills. Non. Si, je comprends maintenant ce qui lui est arrivé. En fait, le corps que vous avez fait revivre est vide. Et il n'a pas d'âme.
Non. Il faut que vous partiez. Docteur, vite. S'il vous plaît. Excusez-moi, Madame Creighton, nous essayons de comprendre cette histoire. Il vous a dit quelque chose qui pourrait nous aider? Non, excusez-moi. On demande le docteur Johnson au bloc opératoire. On demande le docteur Johnson. Stacy, raccroche. Marion? Elisabeth? Mills? Marion? Marion? Mills, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Il n'y a que moi. Où est Marion? Sorti. Et Elisabeth? Je lui ai donné sa soirée. Et tu sais quand doit revenir Marion? Elle n'a rien dit. Je monte, je vais prendre une douche. Est-ce que tu as peur de moi, Stacy? Non. Bon, il n'y a aucune raison. Viens ici, assieds-toi. Je n'ai pas le temps, excuse-moi. Assieds-toi! Nous avons tout notre temps. Non, Prends-le, je n'en veux pas. ça te réchauffera. J'ai suffisamment chaud. Comme tu voudras. Non, Tu n'as pas besoin de ça. Mills, je t'en prie. Tu as peur de moi, avoué. Oui, Pourquoi? tu es différent de nous. Non, Stacy, je ne suis pas différent. Si. Je ne suis pas différent, non. C'est... Arrête. Mills! Marion! Mills! N'aie pas peur. N'aie pas peur. Stacy, tu montes dans ta chambre tout de suite. Mais attends, Tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. Tu montes dans ta chambre, je viens dans 2 minutes. Qu'est-ce que tu regardes, maman?
Qu'est-ce que je peux regarder? Je ne voulais pas le croire, Mills. Mais maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Quoi donc? Quoi donc, maman? Arrête, Mills. La police va bientôt être à ta recherche. La police, pourquoi? Félix Penny. Il est mort. Non. C'est pour ça que je suis allé à l'hôpital. Je l'ai vu. Et la police l'a vu aussi. Il leur a dit ce qui s'était passé? Non. Mais à moi, oui. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Maman? Maman? Je sais, maman, tu crois que je ne viendrai pas ici. Maman? Maman? Stacy, ouvre la porte, s'il te plaît. Marion! C'est fini. J'ai appelé la police. Tout va s'arranger, c'est fini. Où est-il? Là où il ne peut plus rien. Marion, est-ce que j'ai pu avoir peur? Oh, Stacy, Stacy. Pardonne-moi, ma chérie. Je me suis comportée comme une pauvre idiote. J'ai essayé de vivre dans le passé en oubliant le présent. Et ça, c'est impossible. En fait, il n'y a qu'aujourd'hui. Ma chérie, c'est toi aujourd'hui, c'est toi. Je t'aime de toutes mes forces, Marion.
Et je t'aime plus que tout au monde. C'est la police. Je reviens. Toi, ne bouge pas. Il est dans la chambre froide. Il est armé? Il a un croc bouché. Monsieur Creighton? Mills? Monsieur Creighton? La lumière là-dedans? Oui, juste à gauche sur le mur. Attention, hein? Téléphone au poste. Mills. Félix, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? N'importe quoi. Docteur, Madame Creighton. docteur, dites-moi, est-ce qu'il va guérir? Nous faisons tout ce que nous pouvons. S'il y a quoi que ce soit que... Nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons. Le reste ne dépend que de lui. Il a été tellement merveilleux, il faut faire quelque chose. J'aimerais savoir quoi. Pour l'instant, nous l'ignorons. Quoi que ce soit. Je sais. Madame Creighton, il y a peut-être une chose que nous pouvons faire pour lui. Nous pouvons prier. Oui. C'est Ice. Passe-moi le responsable de la garde.
super urgent. Oui, il y a un problème de fonctionnement dans le service du docteur Strickling. Oui, du numéro 33 à... Attention, ça explose! Ça explose! Dépêchez-vous! Vite! Elles vont toutes exploser! Vite! Mais dépêchez-vous! Venez! Oui! Strickling, le service du docteur Strickling, il y a un problème! Vite!